Bonjour à tous et à toutes, amis vapoteurs, de nouveau réunis pour un nouveau Vape Show, toujours en compagnie de Geek and Vape. Salut, salut. Salut. De Loumat, Bonjour. de Seb. En invité, dis pas bonjour Seb. Bonjour, pardon. Ah, voilà. Excusez-moi. Donc en invité Angie et Pixie, Salut. Salut. et d'une nouvelle pour nous, Léa. Salut Léa. Bonjour, bonjour. Tu nous fais une petite présentation? Qui es-tu? Ouais, donc. Je suis Pardon. un serial killer. Donc moi, c'est Léa. Je vapote depuis 7-8 mois à peu près. Et depuis quelques temps, je fais des petites revues sur YouTube. Revues matérielles, revues liquides, entre autres. Et voilà. Donc Et ça en me fait quel très cas plaisir d'être parmi vous. Très bien, merci, c'est très gentil. Nous aussi. Nous, on est content de t'accueillir. Merci. Voilà, les sujets d'aujourd'hui, ça va être des sujets qui concernent tout le monde. Ce sera consommation et addiction. Quelqu'un veut commencer sur le sujet? Donc la consommation, ça va être un sujet très vaste. Ça peut être de tout, ça peut être liquide, ça peut être matériel. Quelqu'un veut commencer? Sébastien, par exemple? Allez. Eh bien, la consommation, on va d'abord évoquer, je pense, la consommation de liquide, puisque c'est ce qu'on utilise quand même très régulièrement dans la cigarette électronique. La consommation de liquide, comme tu dis, c'est assez vaste quand même, hein. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a déjà les systèmes qu'on utilise, comme on l'a déjà évoqué dans plusieurs revues personnelles et Vape Show. Selon les systèmes, ça consomme plus ou moins, les Carto, les Clairo, les Genesis, etc. Donc un cartomiseur par exemple va faire une bonne journée, alors qu'un Clairo type eClear 30 en dual coil, etc. va faire le tank va faire la demi-journée quand on consomme bien. Donc ça c'est quelque chose qui est à prendre en compte, donc le système utilisé. Ensuite, il y a la façon qu'on a de vaper, donc ça dépend des gens. Certains par exemple sont dans des bureaux, donc prennent des pauses comme la cigarette traditionnelle pour aller vapoter. Moi personnellement je sais que je peux vapoter quand je veux dans mon travail. Donc il y a ça qui est à en prendre en compte. Et il y a aussi les liquides qu'on utilise. Certains liquides s'évaporent beaucoup plus, produisent beaucoup plus de vapeur, donc s'évaporent quand même un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre en compte? Voilà, il faut bien dire que c'est pas parce que, je le redis, c'est pas parce que on va dire on atomise 6 millilitres de liquide qu'on a vapé 6 millilitres de liquide. Tout à fait. Après, C'est- il y a les goûts de liquide. Moi, encore une fois, je prends mon cas à moi, qui adore les menthes. Un tank de menthe me fera bien entendu 2 fois moins de temps voire 4 fois moins de temps qu'un tank de tabac, parce que j'adore la menthe, le tabac un peu moins. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? La nicotine, le taux de nicotine. Pourquoi? Tout simplement parce que, on l'a expliqué, la nicotine, pour ceux qui arrêtent de fumer, est quand même, c'est un besoin corporel, c'est quelque chose qui apaise, comme la cigarette traditionnelle. Si moi par exemple je vape à peu près du 12, si je prends du 18, ça va rapidement me faire mal à la gorge, éventuellement me faire mal à la tête. Donc je vais arrêter de vaper plus rapidement, surtout la tête, voilà, qui va tourner, comme tu le dis Arnaud. Et à l'inverse, si je descends trop, je prends du 0 ou du 6, là je vais avoir une sorte de manque, donc je vais tirer beaucoup plus. Donc le choix de sa nicotine est important là-dedans. Là pareil pour la nicotine, je te rejoins par rapport à l'évaporation du liquide. C'est pareil, on dit 12 mg. Je rappelle que les 12 mg sont par millilitre, donc quand on tire une taf, on ne s'injecte pas 12 mg de nicotine. D'accord, que ce soit bien clair, il y a le fait que le sang traite la nicotine, ça se dégage au bout d'une demi-heure environ. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Maintenant, ce qu'il faut retenir, je pense, on m'a posé la question très souvent, donc des débutants et d'autres, me disent, voilà, moi je vape 3 minutes par jour, est-ce que ça fait pas un peu beaucoup par rapport à la cigarette traditionnelle? Je pense que déjà, faut pas il y a une grosse erreur qui est faite, on l'a dit et redit, et je le redis encore une fois, les sites qui affichent
ça vaut une cartouche. Tant de cigarettes. Ouais. Voilà, ça c'est pourri, ça veut rien dire. Parce qu'il y en a qui me disent, moi le shop m'a vendu une fiole de 10 ml et m'a dit que c'était un paquet, et j'ai fumé mes 10 ml en une journée. Et donc du coup j'ai fumé un paquet. Non, ça c'est caca, faut oublier, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas prendre de comparaison, enfin de comparatif entre la cigarette traditionnelle et la cigarette électronique. Et il n'y a pas, je pense, de limite, de barrière. Bon, c'est sûr, le jour où vous vapez 1 litre dans la journée, là, il faut s'inquiéter un petit peu, je pense. Mais voilà, si vous vapez, ouais, ça fait beaucoup. Mais moi, je sais que j'en connais largement qui font 2 tanks dans la journée, donc ça fait du 5-6 ml et ça pose pas de soucis. Après, bah, c'est pareil, même si vous êtes habitué à du 12 mg et que vous augmentez la consommation, vous risquez de le sentir. Donc là, pareil, il faut jouer avec la nicotine, etc. etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de limite et de barrière par rapport à ça. Voilà, c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez tout le monde. Je sais pas si c'est comme ça pour vous aussi, mais moi, avec la vape, ça me fait pareil qu'avec la teuse. Au bout d'un moment, quand vous avez trop fumé la clope, vous pouvez plus. Vous pouvez plus. Ouais, En fait, avec la vape, il y a un petit dégoût. ouais, il y a un dégoût, clairement. Je parle pas de la nicotine, hein. Je parle pas de surdose nicotinique, mais juste au niveau du goût, et au bout d'un moment, on peut plus vaper. On est obligé de le poser, quoi. Ouais, Voilà, ça ben, dépend moi, je peut-être aussi regarde une ça revue de dépend Léa et peut-être puis aussi. c'est reparti. Après, ça dépend peut-être aussi du liquide que tu vapes. Ça dépend s'il est un peu plus écœurant ou pas, quoi, aussi. Je pense que ça peut rentrer en compte aussi, ça. Ouais, ouais. C'est sûr, ouais. Quand on varie le liquide, effectivement, on va pouvoir vaper, j'ai envie de dire, un peu plus que si on reste sur le même liquide, à moins que on surkiffe. Mais c'est vrai que le problème aussi, c'est qu'on va avoir des liquides qui vont pouvoir s'adapter aux périodes de la journée, genre le soir, si on veut quelque chose d'un peu plus léger, ou le matin, et puis en journée, quelque chose d'un peu plus fort. On va avoir différents liquides qui vont pouvoir s'adapter, voire même différents taux de nicotine aussi. Hein. Aux périodes sûr, de ouais. l'année même. Oui, aussi. Aussi, Moi, oui, ça, tout à moi, fait, ça me oui. le fait. L'été, j'adore les menthes et les fruits. Et l'hiver, par contre, bah, bizarrement, la menthe, je rédime vachement. Et je suis plus sur des trucs Plus un peu gourmand. plus légers, un peu plus gourmands. Ouais, voilà, des trucs un peu chocolat, un peu café. Et effectivement, quand il fait froid, je sais pas pourquoi. Là, Mais c'est parce qu'on peut le purement faire. psychologique, là. Parce qu'on peut le Peut-être. faire. Vraiment, Exactement, ouais, on peut le faire. peut le Avec Oui, une clope, tu peux pas le c'est faire. la, Avec c'est ça, la, tu peux le faire. c'est la chance qu'on a, c'est que par rapport à la cigarette traditionnelle, c'est qu'on a pléthore de saveurs. Donc, c'est clair qu'on a la chance de pouvoir varier nos goûts et nos couleurs. Voilà. C'est ça. Donc, sur Exactement. ça, on est très chanceux. Et toi, Léa, du coup, vu que tu nous rejoins pour la première fois, ta consommation, t'en es où à peu près, toi, sur une journée en moyenne avec des atomiseurs simples, je parle pas de reconstructibles qu'on utilise dans les revues comme nous, mais l'atomiseur simple, t'en es où sur ta consommation à peu près? Moi, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, les atomiseurs, mon atome reconstructible, je l'utilise aussi dans la journée, en fait. C'est pas uniquement pour mes tests. D'accord. Ça me dérange pas d'avoir à le remplir régulièrement, bon, bah, sauf en voiture ou à des moments où j'ai pas mes fioles sur moi, etc. Mais je- en termes de millilitres, je dois être à 400 millilitres par jour. Après, vous disiez que par rapport à la nicotine, du coup, suivant le taux, on va plus ou moins. Et moi, j'ai le souci que donc je suis en 6 mg à la base. Et là, j'ai reçu des liquides en test en 12 mg. Et je vape autant en fait en 12 mg. Donc je le sens parce que j'ai la gorge qui gratte, j'ai mal au crâne et tout ça. Mais du coup, j'ai du mal aussi dans ma consommation à réussir à réduire, suivant si c'est du 12, si c'est du 6, si c'est du 0, parce que je vape aussi en 0. Donc c'est aussi le souci qu'il peut y avoir, c'est de faire attention aussi et bien avoir conscience que la nicotine, effectivement, bah, elle a un effet et qu'il faut le sentir venir, quoi. Et moi, je le sens pas toujours venir. Ça, c'est intéressant parce qu'on pourra rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'addiction. Ça peut être Exactement. intéressant. Exactement. Donc ouais, du coup, moi, je sais que j'aime beaucoup changer mes goûts. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon Atto Dry, c'est que j'ai besoin toute la journée de changer. Ça va être un coup un truc, un coup un autre. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à voir un peu combien je consomme, Oui, oui, je pense simplement. qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui, des confirmés de la vape, qui commencent maintenant à avoir un panel de goûts et d'atomiseurs qui permettent de jongler en fonction des heures de la journée. C'est vrai que ça, c'est très difficile de calculer après une contenance consommée par jour. Moi, je suis à peu près, hein, honnêtement, je suis aux alentours de 2 ml par jour. Étonnamment, pas beaucoup, quoi. Alors, j'ai J'allais toujours, dire, ouais, c'est pas grand chose. Ouais, ouais, alors, j'ai Je suis toujours bien le plus. bignou. Hein. Après, je pense qu'il y a le fait qu'on travaille tous, donc c'est pour ça peut-être qu'aussi les consommations de certains varient aussi, quoi. Donc, ça Ouais, doit mais être, ça doit être pris en compte.
Moi, si je suis sur le Genesis pendant 2-3 jours, je vais cramer 6 millilitres par jour, quoi. Genesis, ça demande à chauffer beaucoup, donc ça Voilà, évapore beaucoup. ça consomme beaucoup. Maintenant, en temps normal, Reaper, Cliro confondu, ouais, je me maintiens à peu près à 2 ml en 12 par jour, pas plus. Je pensais vaper plus, hein, mais en fait, quand j'ai fait le calcul cette semaine, non, pas plus que ça. D'accord. Et Et vous, vous, Angie et Pixie, de votre côté, ça donne quoi? Nous, Toi- c'est pareil. Les jours où on bosse, on va vaper forcément moins parce qu'on bosse, on vape juste au niveau des pauses. Après, moi, je sais qu'un jour où, quand je travaille pas, je suis à peu près sur du 4-5 millilitres par jour, à peu Avec la près. vapeur que tu fais? Ouais. Ouais, Peut-être un peu plus, ouais, c'est vrai, peut-être un ouais, peu plus. ouais. Par contre, c'est vrai qu'on a eu un pic de consommation au début de la vape. C'est vrai on était des fumeurs. Enfin, moi, personnellement, je sais pas combien tu fumais. Moi, j'étais à plus d'un paquet par jour. Donc, j'étais parti sur du 16 au démarrage. Et puis, on a essayé de descendre un peu le taux de nicotine. On était descendu à du 12. Et là, on s'est mis à vaper. Mais quand je dis vaper, la fiole faisait 2 jours hein, à l'époque. Donc, ça me paraissait énorme. La fiole faisait 2 jours. Et puis, ça a un petit peu diminué. Puis, ça s'est stabilisé. On est à peu près à la même consommation. Et c'est vrai Ouais. qu'on s'est stabilisé quand même. Je pense qu'on est à combien entre Par contre, moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Léa. Moi, si je vape du 6 ou du 12, je vape de la même manière. Je vape autant, quoi. C'est vrai que le taux de nicotine me fait pas vaper moins, quoi. C'est ça qui Et paraît vous avez, un peu bizarre, mais t'as pas de réaction quand même sur une bonne journée, le soir, tu te sens pas un peu mal si, au un petit crâne, peu. des choses comme ça? Ouais, Parce que moi, je sais que ça ouais. m'arrive quand je Et, fais des tests de liquide qui sont en 18 où on me les envoie. Je fais mes revues, comme je l'avais dit, j'en fais plusieurs dans la soirée, je les diffuse Ouais. après. Et c'est vrai que le soir, je me dis, waouh, Et puis, tu j'ai as un un peu petit mal à la dégoût caboche, aussi, quoi. quoi. Ouais, Tu poses la cigarette et tu n'y touches plus pendant c'est un ça. petit moment, ça, c'est sûr, ouais. Ah ouais, je sais que l'autre jour, j'ai testé un Juice en 18. Je suis en 6 hein, actuellement. En 3 puffs, j'avais la tête qui tournait. Hein. Ah En ben, direct. je te rassure, on a fait des petites revues là qu'on n'a pas encore postées, mais sur des liquides. Et il y en avait un qui était en 19. On a tiré 2 fois dessus, ça nous a bien calmé. Quand je dis bien calmé, ça nous a bien calmé. On a posé la fiole, on a posé les atomes, on a tiré 2 lattes chacun pour la revue, on a fait terminé. Ça me rappelle un Bug 65 que j'ai reçu il y a un petit moment. Moi, ça me rappelle les substituts nicotiniques Valeo, tiens, voilà. Ouais, ce que c'est, pour la petite information, c'est de m'envoyer un Liberate Bug 65 en 20 mg de nicotine. Le truc, il l'arrache, un truc de fou, quoi. Alors, c'était pas parce que c'était du vin, je trouve que ce n'est pas ma vape, mais je trouve qu'il est bon. Elle est bon. Effectivement, par contre, c'est du vin. Ouais, Il est c'est bon, costaud. mais faut... Cowboy attitude. Ah, je l'ai senti ouais. passer, moi aussi, effectivement. Là, Ouais. c'est même pas au niveau de la tête que ça pose un problème, c'est au niveau de la gorge, quoi. Ah, À ça chaque puff, picote, ouais. on a l'impression d'avoir un cigare dans la bouche, quoi. C'est ça, ouais, Quand ça ça passe, picote. tu le sens passer, quoi. C'est clair. Donc ce qui fait que quand vous vapez à votre taux de nicotine, bah, c'est vrai que vous pouvez vaper pas mal. Ça peut paraître énorme par rapport effectivement à ce qu'annoncent un certain nombre de shops. Alors qu'en réalité, c'est pas si énorme que ça. Si vous vapez en zéro, bah, forcément encore moins. Hein. Il n'y a pas d'histoire de nicotine. Par contre, effectivement, si vous vapez en dehors de ce que vous vapez habituellement, si vous vapez au-delà, bah oui, les effets, forcément, Mais, vous allez les avoir. Hein. De toute façon, on a les mêmes attitudes que la plupart des gens qui fument la clope. C'est-à-dire que on est au boulot, bah, on vape moins, et quand on est en week-end, on a tendance à vaper un petit peu plus, quand même. Bien sûr. Oui, bien sûr. Après, surtout le le soir. souci, pour les débutants, je pense aussi, une cigarette classique, on la fume, on l'écrase, c'est terminé. Le entre guillemets souci avec la cigarette électronique, ça ne s'arrête pas. Et je sais que, comme, Quand t'as plus comme disaient d'accu, hein. Pixie et Angie, eh ben, on a la cigarette électronique. C'est comment dire, je perds mes mots, je suis perturbée. Je te Et bah perturbe, voilà, hein. ça s'arrête pas du coup. Les débutants souvent ont tendance à beaucoup vaper du fait de par la cigarette. Je pense en plus il y a le truc de faut que j'ai ma vapeur, tout ça. Ouais. Et bah, le fait qu'elle se jette pas tout simplement. Et des personnes fumeuses dans mon entourage me disaient mais tu l'as tout le temps à la bouche quoi. Ouais, parce que tu as tendance à beaucoup consommer, du coup. Mais voilà, il Ouais. y a ça aussi. Ben, on Oui. l'a pas soulevé, ça, ce point justement la dernière fois qu'on a fait la dernière émission sur les débutants. C'est que souvent, ils n'utilisent pas forcément à bon escient la cigarette électronique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir
une cigarette électronique qui est là pour te faire arrêter de fumer, ils veulent la remplacer. C'est ça. Ça, c'est un gros problème parce que les gens s'imaginent que c'est là pour remplacer la clope. Pas du tout, pas du tout. C'est là pour les aider éventuellement à arrêter. Ce que Donc, tu il dis, faut je pense qu'à 90% des gens, quand ils commencent, c'est comme ça, hein. Moi, je sais que ça a été mon cas. C'était plus pour la remplacer que pour. Bon, dans ta tête, tu te dis, voilà, c'est pour pouvoir arrêter de fumer et complètement tout arrêter. Mais au final, dans la réalité, c'est pour la remplacer. Après quand tu commences un peu plus à vaper et à prendre entre guillemets de la bouteille, bah, là, tu as une autre façon de raisonner. Mais au début, moi, clairement, pour mon À cas perso, partir du c'était pour la moment où tu remplacer. voilà, à partir du moment où tu n'es plus addict de la clope, ta vape change, hein, Tout systématiquement. à fait, bien sûr. Ouais, mais il y a un temps d'adaptation quand même. Exactement. Et il reste qu'au début, moi le premier, hein, je voulais pas arrêter de fumer, je voulais juste arrêter de fumer du tabac. Donc je suis passé à la cigarette électronique pour ça, et j'ai pas fait la même erreur que j'ai faite au début, la première fois que j'ai essayé la cigarette électronique, justement, à l'avoir un peu tout le temps au bec. Bon, maintenant c'est différent, mais maintenant les choses ont évolué. Au début, je suis parti de ce principe-là et ça a très bien marché. Et c'est ce que je conseille moi aux débutants, c'est de l'utiliser à la place, pour le coup, d'une cigarette et de prendre sa cigarette électronique et de compter, tout simplement de compter 15 taffes. Puisqu'une cigarette classique, c'est 15 taffes. Et au bout des 15 taffes, hop, on arrête, on la range. Pour éviter au début de l'avoir tout le temps au bec et de se retrouver en surdose de nicotine. Parce que c'est ce qui arrive aussi aux nouveaux. Et après, bah, au bout de quelques temps, on s'habitue et on va commencer à vaper différemment. Ouais, tout à fait. Mais moi, c'est ce que je conseille. De toute façon, ça a marché comme ça. Ça vient de petit à petit, hein. Oui, ça vient de... On apprend à vaper. Ouais, d'ailleurs, une petite anecdote, nous, quand on a commencé la vape, on a eu le malheur le premier mois d'acheter des tours de cou. J'en ai. Ouais. Mais ça, c'est la plus grosse connerie qu'on ait fait, c'est d'acheter des tours de cou toute la journée avec la clope pendue là. Ouais. Et on s'est dit volontaèrement, c'est de la connerie ces tours de cou, parce qu'à chaque fois qu'on est autour de cou, on vape toute la journée. Donc, on a exclu les tours de cou et la consommation est redescendue. Ah bah, tu as la proximité, donc tu as juste à prendre dans ta main et faire ça, quoi. Voilà, tu as toujours l'option de facilité. C'est comme quand on est sur le canapé, on n'a pas besoin de sortir dehors pour fumer une clope. On est sur le canapé, on regarde un film, on tire 3 puffs dessus, et puis un quart d'heure plus tard, on repart tirer 3 puffs, et ainsi de suite. Pour ça, pour dire qu'au final, ça finit quand même par se stabiliser à un moment donné, quoi. Bien sûr. Oui, tout à fait. Enfin, on vape différemment, en fait. Hein. Ça vient, comme on dit, ça viendra tout seul de toute manière. Oui. Mais après, je pense que si vous voulez, on peut évoquer d'une manière très succincte, parce que là, il y a beaucoup à dire, on l'avait déjà évoqué, la consommation qui est le matériel un petit peu. Donc effectivement, on n'est pas des exemples, hein, loin de là. Effectivement, on est tous reviewers actuellement. Donc c'est vrai que moi, pour mon cas, certains d'entre vous aussi, on nous offre des choses, du matériel ainsi que des liquides, mais on a un côté, donc on y viendra dessus après, par rapport à l'addiction, donc le côté un peu geek, geek and vape, de vouloir tester sans cesse. Mais après, je pense que si on devait quantifier un peu tout ça, un accu ou un mode, quelque chose comme ça, voire les deux, parce qu'en général on fait ça, on passe d'une batterie à une batterie variable ou à un mode, donc voilà, on a quelques batteries et des modes, et en général on a un ou deux systèmes, donc soit de la même vapeur, enfin de la même vape ou des vapes différentes, et en moyenne, donc moi en général je prends toujours mes parents en compte, parce que c'est vrai que mes parents, eux, sont pas du tout geeks, j'ai essayé de les mettre sur des modes, ils me les ont jetés à la bouche. Eux sont sur des batteries et sont passés sur des batteries variables il n'y a pas très longtemps. Ils sont sur des T2, ils ne bougent pas de ça. Et ils consomment à peu près une mèche de T2 toutes les 3 semaines à peu près environ. Et si je compte pas les batteries que mon beau-père a tombé dans le WC ou qui s'est assis dessus, ça dure quand même assez longtemps. Donc voilà, à peu près la consommation normale, c'est ça, je pense, 1 mois à peu près par système, un peu moins selon les systèmes. 3 semaines on va dire, et voilà, une batterie, moi je sais qu'il y a des batteries qui durent très très longtemps, d'autres un peu moins, ça dépend de la qualité des batteries, mais voilà, la consommation c'est ça, à peu près sur le matériel, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Utilisation normale, si on devait quantifier à peu près en argent, une consommation normale avec une batterie classique, je parle pas de mode ou d'atos un peu spéciaux. Batterie Ego, quoi.
Ouais, voilà, batterie type Ego, on va être à aller mèche et liquide, on va être à aller 30 € en étant large par C'est que mois. On a j'avais ce qu'il faut, calculé quoi. ça au départ, moi, dans mes revues, j'étais à une quarantaine d'euros par mois. Ouais, ouais. Mhm. Faut savoir, c'est que pour tout matos que je review, donc ça, c'est mon truc perso à moi, hein, c'est pas pour. Moi, mon budget mensuel, c'est 50-60 € maxi, quoi. Pour tout ce que je fais. Je l'explose. Et après, il y a Mais une c'est- catégorie qui va être comme nous, qui va dépenser beaucoup plus. Mais il y a le côté aussi, je ne veux pas tomber, moi, entre guillemets, dans l'addiction du matériel non plus, parce qu'on peut tomber très vite là-dedans, quoi. N'est-ce pas, Arnaud? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je ne parlerai pas sans présence de mon avocat. Donc voilà, pour le côté consommation. Consommation. Donc de voilà, manière on peut faire un générale, petit tour de table peut-être pour savoir qui consomme à peu près combien en millilitres par mois, Par mois jour. ou par an? Par jour. Sinon, par mois, ça va faire beaucoup, quoi. Moi, je suis à 2 ml à peu près par jour. Et Angie? Bah, moi, 4-5 ml, je Ouais. dirais. Pareil, une demi-fiole, un peu moins d'une demi-fiole, ouais, 4 ml. Sébastien, combien de bidons? Ben, ouais, si je devais quantifier. Pas du Smecta, parce que là, il y en aurait beaucoup. Une quoi, mais- semi, ouais, là, en une ce moment. semi, Seb. Je dois bien être à 6 ml quand même. 6 ml jour? Ouais, à peu près. Arnaud? Ouais, pareil. Ouais. Franchement, c'est du 3 tanks. Sachant que Ça. les tanks, c'est pas vraiment 3 ml. C'est facile 6 ml, surtout en pomme cannelle. Ça Tu vois, part très, moi, très tu vois, vite. là, par exemple, cette semaine, là, je suis parti avec ça, tu vois. Donc là, j'ai un RR comme toi, Arnaud. Tu vois, aujourd'hui, là, il était plein et je l'ai fini. Là, je suis sur un Pro Tank Mini, pareil, il était plein, je l'ai fini. Et puis là, j'ai fini le ragot et je viens de le remplir. Donc ma consommation aujourd'hui, ça a été ça, quoi. D'accord. On est quand même pas mal, quoi. Mathieu, Ouais. toi? Bah, moi, entre 3 et 4, ouais, plus 4, mais ouais, ça dépend. Mais entre 3 et 4. Je suis un petit consommateur, c'est incroyable. Léa? Ouais, 4-5, je pense. 4-5. Ouais, putain, j'ai encore de la marge, quoi, c'est Ah, cool. tu pompes toi aussi quand même. Hein. Malgré que tu... Non, alors, non. On Non, le coupera en montage. Non, alors objectivement, Ou il y avait Ou aucune, pas, ouais. il y avait aucune vanne pourrie. J'allais dire, tu pompes pour quelqu'un qui vient de commencer il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y avait aucune vanne de merde. Là, je m'en excuse vraiment, mais il n'y avait aucune vanne en rapport sur quoi que ce soit. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, vous m'avez fait rire, mais j'allais dire, tu consommes beaucoup, excuse-moi, par Tout à rapport fait. à quelqu'un qui vient de débuter. C'est rare de monter aussi vite. Ouais. Il m'a fallu un moment avant de consommer presque 6 ml quand même. Seb, Et il t'a j'ai fallu l'impression une que moi, semaine, j'ai une semaine et consommé demie, beaucoup. quoi, Seb. Non, parce qu'au départ, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. Au départ, je cherchais un petit peu ma vape, quoi. Je sais que j'avais commencé avec les tabacs, comme tout le monde, avec la nicotine assez haute. Et donc le tabac, les tabacs en général ont des goûts quand même assez puissants. Donc j'avais pris une gifle, j'étais redescendu, puis j'étais passé sur des fruits. Donc les fruits, c'est moins puissant, donc j'étais remonté en nicotine. Mais du coup, j'étais pas bien, donc je suis redescendu, mais trop bas. Je suis remonté, je me suis mis au do it yourself. Donc là, j'ai appris à faire mes mélanges, donc j'ai eu pas mal de loupés. Donc on retombe sur ce qu'on expliquait tout à l'heure, qui est ce moment où on manque de stabilité par rapport à ça et qu'on cherche effectivement ça. Et une fois que j'ai trouvé, je sais que maintenant les tabacs, il faut que je vape largement en dessous de 12 en moyenne. Et il y a des fruits en général, je suis à 12. Et pour les liquides très légers, comme les vanilles, les choses comme ça, là je peux monter à entre 16 et 18 largement, j'en ai besoin. Mais parce que maintenant je le sais, quoi. Voilà. Donc il m'a fallu quand même un bon moment. Ce qui nous amène, pas très loin après, l'addiction, n'est-ce pas? Tout à fait. Vapote addict. Bon, on ne fait pas la définition de l'addiction. Si tu l'as peut-être. Le petit Robert, non? J'ai l'aile Larousse la dernière fois. Je l'avais sorti pour une de mes revues. Addiction, dépendance, hein, tout simplement. On peut chercher des grands mots. Alors, à quoi sommes-nous dépendants? On est dépendant de la nicotine, on est dépendant du geste, on est dépendant de quoi? C'est ça aussi. Alors ça reste encore un sujet qui est à débattre parce que apparemment la nicotine, c'est très controversé en ce moment sur l'histoire de l'addiction. Voilà, que ce soit sur le lobbying du tabac ou sur les études qui sont faites à l'heure actuelle, la nicotine serait moins addictive qu'on le pensait. Alors moi, Oui, je l'avais déjà exprimé dans l'émission du Vape Show il n'y a pas très longtemps, je crois. Oui. C'était l'émission concernant les do-it-yourself, je crois, on en avait parlé. Les liquides, ouais. Voilà, les liquides, les compositions.
moi, il y a déjà un bon moment de ça, j'avais trouvé des études, donc bien sûr pas en France, hein, on a toujours 3-4 wagons de retard, qui expliquaient que la cigarette traditionnelle, l'addiction qu'on a, et il y en a une, c'est clair, effectivement, dépendait de la nicotine, mais dépendait aussi du fait qu'elle soit absorbée par combustion et qu'elle soit absorbée avec les autres produits. Voilà, exactement. Vas-y, aide-moi, Pixie. Et il faut pour que la nicotine fasse effet au niveau des neurones, il faut un inhibiteur avec. Voilà, On c'est retrouve ça. dans la combustion des cigarettes et qu'on ne retrouve pas dans la vape. Et tout simplement, parce que j'ai bien travaillé mon petit sujet, la nicotine n'est pas un addictif. Il est classé dans les stimulants, il devient un excitant. addictif. Il devient un addictif à partir du moment où il est jumelé à un inhibiteur qui va lui ouvrir les portes des neurones. C'est ça. Donc en lui-même, ce n'est pas un addictif. Voilà. Je tenais à préciser que dans tous les substituts nicotiniques qui servent à arrêter la cigarette, il n'y en a qu'un seul qui est considéré comme addictif. C'est la gomme à mâcher. Ah. Parce que la gomme à mâcher contient des éléments qui permettent l'absorption de la nicotine pour un effet plus efficace et qui contient des inhibiteurs. D'accord. C'est ça, c'est ce que j'avais trouvé à l'époque. J'avais trouvé, moi, que la nicotine absorbée donc en vape, donc seule, sans combustion, sans tous les produits de merde qu'on avait dans la cigarette traditionnelle, était assimilable à un excitant, comme tu dis. Et donc, c'était la même chose que de la caféine ou de la théine. C'est-à-dire que ça, on parle du rythme cardiaque. Donc, Oui. effectivement, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, vous prenez 2-3 vapes en 18, vous allez le sentir, le cœur va s'accélérer, etc. Mais au bout d'une demi-heure à peu près, selon les sujets, entre 20 et 30 minutes, cette nicotine est évacuée par le corps. Et donc, c'est un excitant. C'est-à-dire que je ne sais pas l'équivalence qu'il peut y avoir, mais je me vape un ml de mon ragot, là, ben, c'est l'équivalent que si je prenais un boc de café. Voilà. Exactement, Et j'ai c'est les des mêmes études qui sont. conclusions. Voilà, c'est des études qui sont sorties. Ça, moi, je l'avais trouvé au début de ma vape, donc ça fait maintenant Ça a été, bien plus de 2 ans, je crois. ouais, les tests ont été faits par l'INSERM, le Collège de France. Ah, moi, j'avais trouvé à l'étranger, moi. J'ai trouvé au Collège de France, qui d'ailleurs ont fait un test super intéressant, qu'ils ont appelé le test d'AMES ou AM, ça s'écrit AMES. Et c'est un test qui prouve que la nicotine n'est pas cancérigène. C'est bien, ça avance, ça avance. Oui, tout simplement, ils ont prouvé que la nicotine n'était pas un mutagène, donc ne provoquait pas de mutation, donc n'était pas cancérigène. Par contre, Voilà. si on a un cancer, surtout éviter la nicotine parce que c'est un booster au niveau du développement des cellules cancéreuses. Mais n'est pas un cancérigène en lui-même. Je rappelle quand même à ceux qui nous regardent que on se base sur des choses qui sont en train de se faire, je parle dans notre pays bien évidemment, sur des études et des conclusions, tout ça c'est en train de se faire. Donc nous on se base par rapport à ça, ce n'est que notre avis personnel à chacun d'entre nous, mais que, on l'a déjà dit et redit, on attend que toutes ces choses-là soient officielles, ce ne sont que nos avis personnels. Bon. Je vais suivre ce que dit Pixie justement sur la nicotine, je m'en suis moi plutôt aperçu. C'est-à-dire que le jour où j'ai arrêté la cigarette, j'ai eu cet état de manque, bien sûr, comme tous les fumeurs qui arrêtent de fumer. Et je me suis aperçu avec les semaines et les mois qui passaient que je n'étais pas addictif, je n'étais pas addict à la nicotine. Simplement parce que vous pouvez varier en termes de taux de nicotine sans pour autant avoir besoin d'en avoir plus. Moi, je me suis aperçu que c'était plutôt une addiction au geste et au goût, à un ensemble, et pas la nicotine, parce que la nicotine, je peux vaper du 12 pendant 2 mois, descendre à 6 pendant 1 mois, ça ne me pose aucun problème, et au moment de la transition, rien ne se passe. Donc je pense que c'est plus on a besoin du 8 en vape. Ça, La moi, je suis nicotine complètement provoque le d'accord 8, avec toi. c'est pas une histoire de j'ai besoin de ma nicotine comme un fumeur. C'est ça. J'ai envie de vaper. Complètement d'accord avec toi, parce que Complètement différent, quoi. dernièrement, là, j'avais des liquides, pour ne pas les citer, qui étaient vraiment, vraiment pas bons. Malheureusement, les liquides que je vapais
j'aime beaucoup, je les avais plus. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment baissé ma consommation. Et ouais, j'avais pas de manque, quoi. Donc, et puis, et du moment où j'ai récupéré les liquides, vu que, comme tu dis, c'est le goût, c'est le geste, et après, voilà, ça va de plus belle. Mais du fait que ces liquides, je les appréciais, du fait que ces liquides, je les appréciais pas, c'est arrivé pendant quasiment toute la journée que je vais quasi pas, et j'avais pas de manque du tout. Voilà. J'ai reçu une fiole d'anis en 0. Il y avait 30 ml, j'ai tout vapé. Et j'ai pas de problème au niveau de la nicotine. J'ai un problème parce que j'avais pas de 8, par contre. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est le 8. Voilà. C'est la sensation qui me manquait. Après, c'était pas une histoire de manque de nicotine. Je sais pas si c'est pour vous. Donc plus associé au geste alors. Moi, je pense que c'est ça, ouais. C'est plus comme un verre ou un jus de fruits qu'on boit continuellement, quoi. C'est un petit peu différent, quoi. Moi, je pense qu'au départ, il y a quand même une addiction à la nicotine, mais qui reste, à mon avis, et encore une fois, là, c'est très personnel cette idée, comme on vient de l'exprimer par rapport au fait qu'elle n'est pas addictive, a priori pour l'instant, en atomisation. Je pense que c'est une addiction psychologique. C'est-à-dire que on se dit dans le tabac, il y a de la nicotine, il me faut de la nicotine, mais en fait, au final, effectivement, je pense que c'est plus le geste, la vapeur, etc. Moi, pour la petite histoire, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Moi, quand je fumais, les mousquetaires, vous commencez à me connaître, je suis un petit peu sanguin, etc. Dès que j'attaquais mon dernier paquet, je pouvais tuer pour ouvrir le Buraliste. Et je suis passé à la vape, et mon épouse me disait souvent t'es pas capable d'arrêter, t'es pas capable d'arrêter. Donc c'est vrai que j'ai dit pour l'instant non. Et une fois, je suis parti le matin, j'étais à la bourre, j'ai chopé les modes que j'avais comme ça, et en fait, rapidement, j'avais plus de batterie. Et moi, j'ai quand même des grosses journées. Quand je travaille, mes journées font 12 heures à peu près. Et donc, au bout de la deuxième heure de ma journée, je pouvais plus vaper. Et en fait, je me suis aperçu, donc j'étais assez stressé, mais je me suis aperçu au final, comme vous dites, que c'était pas un manque, c'était plus une frustration de pas me faire plaisir à vaper, avoir le goût, la vapeur, etc. Et donc en fait, je me suis aperçu que j'étais pas comme ça, j'étais pas plus énervé que ça. C'était plus une frustration de ne pas pouvoir se faire plaisir. Et le soir, quand j'ai retrouvé la vape, c'était un plaisir, mais je me suis pas non plus jeté dessus. J'ai vidé 40 tanks, c'était pas. Donc je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus une addiction par rapport au geste, à la vapeur, éventuellement au goût. Mais c'est plus cette addiction-là, je pense. Là où je suis absolument d'accord avec Chouguette, c'est je pense qu'à la base, ce qu'on veut retranscrire quand on veut vaper la première fois, c'est vraiment cette sensation de de picotement qui nous gratte dans la gorge, quoi. Et je pense que c'est ça, en fait, enfin, c'est pas une addiction, hein, bien sûr, mais je pense que c'est cette sensation-là qui nous manque parce qu'on veut au début, hein, maintenant, on veut tous avoir, à part ceux qui vapent en zéro, mais on veut tous quand même avoir du hit et avoir cette sensation en gorge, quoi. Et je pense que c'est plutôt ça, en fait, on va pas dire que c'est une addiction, mais qui nous rend addict. On veut cette sensation en gorge qui nous rappelle, qui nous rappelle la cigarette, quoi, tout à fait d'accord. Et nous personnellement, on pourrait vaper du NO, on pourrait vaper du 0 à partir du moment où il y a du 8. C'est tout ce qu'on recherche, hein, du goût et du exactement 8. ça. Mais moi, pas du tout, quoi. C'est ce que j'ai dit, je suis pas du tout d'accord. Ah, Léa, oui. Ouais, le hit, après, je pense aussi que ça dépend forcément des gens. C'est pas Bien le sûr. hit, moi, que je recherche, honnêtement. Je suis en 6 mg parce que je suis en 6 mg. J'ai déjà vapé du 0. Alors oui, ça manque un petit peu, mais moi, c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment le geste, le fait d'avoir de la vapeur. Je sais, en tout cas, pour ma part, c'est quelque chose de très important. Quand j'ai découvert la cigarette électronique, c'était génial parce que ça faisait des nuages, des super nuages, quoi. C'était super chouette. Alors que le hit, en fait, même moi, souvent, même en 6, il y a des kits qui ont trop de hit. J'ai du mal à supporter. Donc après, c'est aussi, je pense, suivant les gens, ce qu'ils avaient l'habitude avec la cigarette. Est-ce que c'était nicotine ou pas, j'en sais trop rien. L'habitude de la tenir, de la jeter, moi, c'est quelque chose qui m'a manqué, ça, par exemple, au départ. De la tenir Tu peux comme essayer ça. avec tes modes, hein, mais ça va te coûter cher. Tu les C'est le jettes. problème. Je suis pas très Oh, le Provari, poum. Mais voilà, c'est des petites choses. Et moi, en tout cas, je sais que c'est plus beaucoup de gens disent souvent quand ils veulent commencer, ouais, mais le fait de pas la tenir comme ça va me manquer. Et ça, c'est un geste en fait que tu vas remplacer par le fait d'appuyer sur un bouton. On passe d'une habitude à une autre. En fait, je sais pas, c'est vraiment des addictions, c'est plus des habitudes. Ouais, c'est même ça, t'as raison, c'est même des habitudes, tout à fait. C'est des rituels, hein. C'est des rituels, hein. Et des rituels, exactement. Exactement.
Je pense du que coup, c'est bah, même, voilà. c'est même pas le fait de la tenir, moi. Je pense que c'est même le fait de mettre quelque chose en bouche, même. Exactement, Alors, ouais, je suis d'accord. il y a une partie de ça, mais moi je suis pas tout à fait d'accord par rapport à la nicotine, Mais dans tu as le le sens, droit. dans le sens où je me suis déjà retrouvé, j'ai déjà essayé d'arrêter de fumer par d'autres méthodes, hein, bien sûr. Goûtez-moi avec tes Euh, différences, Arnaud. j'ai Tu ne essayé seras pas entre exclu autres, du vape show. non, mais j'ai essayé entre autres les patchs. Euh, alors attendez. Ah, Arnaud, tu as frisé. Tu vois, mais nous t'acceptons avec ta tête de casquette quand même. Il n'y a pas Ah de non, souci. c'est bon, c'est revenu. C'est revenu. Autant pour moi. Est-ce que Donc, tu faisais comme dans le Paris, Arnaud, tu te mettais 15 patchs? alors, pas 15 patchs, mais j'ai essayé les patchs, effectivement. Et les patchs, d'un point de vue physiologique, m'avaient aidé, fonctionnaient. Honnêtement, j'avais pas ce manque de nicotine. Et comment on pourrait l'exprimer, ce manque? Des sortes de bouffées de chaleur. C'était un peu étrange qui s'apaisait directement quand je posais un patch au bouton de nicotine. Certes, il manquait le geste, certes, il manquait le côté plaisir, mais par contre, d'un point de vue purement physiologique, moi, les patchs, en tout cas, perso, fonctionnaient. Il n'y avait pas de rejet, parce que des fois, il y en a certains qui ont des problèmes de rejet, moi, il n'y avait pas de rejet. Mais je voyais réellement la différence, rien qu'avec un patch de nicotine. Après, le truc, c'est que la cigarette électronique, en plus, on garde le plaisir d'avoir de la fumée, on garde un peu le geste, même s'il est différent. On va avoir un geste qui ressemble tout en étant différent, ce qui permet de se déshabituer aussi de la cigarette. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais le niveau de nicotine, moi j'ai commencé, j'étais à un paquet, j'ai commencé avec du 12. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Parce que j'ai pas voulu aller tout de suite sur du 16 ou au-dessus. Donc j'ai eu un petit temps d'adaptation à ce niveau-là. Et maintenant je suis au 6. Et ça a été un palier pour moi de passer du 12 au 6. Et c'est un palier, j'ai vu sur des forums, etc. C'est un palier pour pas mal de personnes. Tout le monde n'arrive pas à passer du 12 au 6. Donc, je pense quand même que la nicotine, il y a quelque chose. Alors c'est peut-être un excitant, effectivement, mais un excitant quelque part addictif. Moi, je te rebondis dessus. Moi, j'ai du mal à descendre en dessous du 8, mais c'est pas pour une question de nicotine, hein. C'est vraiment une histoire de hit, hein. C'est vraiment cette sensation en gorge qui me manquait, quoi. Tu as besoin de, comme la cigarette, sentir quelque chose qui rentre. Exactement, oui. J'ai besoin de sentir quelque chose qui passe. En NO, je peux vaper. J'ai vapé 30 ml en NO, ça m'a pas posé de problème. Par contre, il n'y a aucune sensation au niveau du passage. C'est plutôt ça, moi, que je recherchais. Après, qu'il y ait de la vapeur, tant mieux. Et qu'il y ait du goût, c'est encore mieux, quoi. Heureusement qu'on a l'image avec ce qu'on dit, messieurs. Moi, pour rebondir à ce que vous dites, je vous assure, c'est particulier. Non, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que moi, je sais pas si vous aviez cette habitude. Donc, tout à l'heure, on parlait d'habitude, etc. Moi, quand je me levais le matin à l'époque, il fallait tout de suite que j'allume une cigarette. Oui. Et j'avais besoin de fumer de suite. Et rapidement, avec la vape, le matin, c'était assez difficile quand même, cette histoire de hit là. C'était le matin, voilà, passer sur du 12 direct avec des goûts un peu forts, j'y arrivais pas. Et je n'y arrive pas maintenant. Le matin, il faut vraiment très très bas, c'est pour ça que j'ai des modes, je descends très bas en voltage. Et, donc c'est vrai que par rapport aux habitudes, je pense que c'est plus ça quand même. Souvent, quand on se lève, on se tire un café et puis on fume la clope en même temps. Souvent, Ah, c'est même ça. pas, moi j'allais fumer. Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est un manque psychologique? Ou est-ce que c'est un manque physique? Ah, pour la clope, moi c'était un manque physique. Hein. Le matin, j'étais comme ça, j'étais blanc, j'en pouvais plus. Et des fois, je me réveillais même la nuit pour fumer une clope. Ah ouais, moi ça m'est jamais arrivé, tu vois. Par contre, moi le matin, je pouvais jamais fumer. Je fumais qu'à partir de 14-15 heures, quoi. Non, pas moi. Putain, moi c'était direct. Moi, c'était dès le matin au réveil. Hein. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, c'est un petit peu différent. C'est que maintenant, tu vois, je prends le temps de déjeuner tranquillement avec les enfants, tout ça, et je vape qu'une heure au moins après le réveil, quoi. Enfin, voilà. Ah non, moi je me réveille, je vape. Hein. Ah oui. Bon, Arnaud dort avec son mode. Exactement. Non, Arnaud par contre, est un mode. je sais pas si ça. Arnaud est un mode, oui, tout à fait.
Arnaud, est-ce que ça te l'a fait, toi, parce que tu dis que les patchs t'ont aidé. Sur mon expérience personnelle, j'avais testé les patchs les plus forts. Les plus forts, ceux qui te rendent malade. Tu sais, ceux que tu te mets sur pareil, l'épaule. 21, c'est 21 mg, je crois. Ouais, ceux que tu te mets sur l'épaule et puis que tu as envie de vomir. Tu vois, les plus forts. Et ben même avec ça, je mettais mon patch le matin. Enfin, j'avais 5 minutes, j'enlevais le patch, tirais une clope. Je l'ai enlevé pour rien, parce que c'était logique de l'enlever. Mais même avec le patch, pourtant j'avais ma dose de nicotine. Pourtant. Ah, mais il y a Oui, mais là, certainement c'était une peut-être accumulation le manque. d'addiction aussi. Hein. Là, c'était pour le coup, est-ce que c'était le manque de nicotine ou le manque du geste? Parce que comme je disais, moi, les patchs, physiologiquement, j'avais pas le côté désagréable que j'ai pu avoir, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, etc. Ce qui me manquait, par contre, clairement, c'était le geste. Le geste, la fumée, etc. Donc, effectivement, est-ce que c'est pas ça? Sûrement, moi j'avais ce manque, comme dit Hervé, d'avoir le vide de sentir qu'on absorbe quelque chose. Quoi. Ben, Oui, je voilà. pense que ce que vous dites, c'est bien. Si on prend du recul par rapport à tout ça, on le voit, moi je le vois de plus en plus, la cigarette électronique, ça fonctionne. Ça fonctionne pour pas mal de gens. Il y a bien plus de réussite avec la cigarette électronique qu'avec tous ces substituts nicotiniques quand même. Et ce qui m'amène à la réflexion suivante, qui est que ces substituts nicotiniques, c'était quand même ciblé, comme tu le dis Arnaud, physiologiquement. C'est-à-dire on peut assimiler ça à une maladie, hein, on a besoin, on est addict à ça. Donc tous ces trucs-là ciblaient notre corps et je pense pas notre esprit, nos habitudes, etc. Alors qu'effectivement la cigarette électronique, effectivement, touche notre corps physiologiquement. On s'injecte de la nicotine, on s'injecte des produits pulmonairement parlant, mais ça touche aussi notre esprit, de par nos gestes, de par nos habitudes qu'on peut garder, ou en tout cas changer progressivement, de par notre plaisir. La vape est un plaisir actuellement, largement, alors que fumer des clopes, moi je sais qu'il y a des clopes qui m'écœuraient, mais j'allais jusqu'au bout parce que j'avais besoin de fumer. Donc je pense que ça, effectivement, ça rassemble tout, et c'est pour ça que ça marche. D'ailleurs, Ça est-ce que fonctionne. est-ce que vous vapez quand vous n'avez pas envie de vaper? Non, Moi, perso, non. Alors que ça arrivait de fumer quand on n'a pas envie de fumer. C'est vrai, c'est vrai. Allez, Alors, ces fameuses clopes d'habitude à la con, là, hein, après le repas, exactement. avant de se coucher, en se levant. Non, et le truc, moi, je vois, là où je fumais énormément, c'est que c'est à l'époque, ouais, il y a quelques mois encore de ça, moi, j'étais j'étais joueur semi-professionnel dans le jeu vidéo. Je faisais beaucoup de sessions, ce qu'on appelle des bootcamps d'entraînement avec des potes, et j'enchaînais les clubs pendant que je jouais, pendant que je jouais, quoi. Par contre, c'était barjo, quoi. Mais sinon, Là, je pense que voilà. toi, en parlant de la vape, je pense que en parlant de la vape en général, c'est une accumulation d'addictions. On ne peut pas parler d'une addiction à la nicotine, quoi. C'est une addiction au goût, c'est une addiction au rendu, c'est une addiction au matériel. Ouais, mais c'est pas négatif, par contre. Moi, je le vois J'ai pas pas dit que c'est négatif. négatif. Ouais, non, je Bah, sais bien, je le c'est des précise pour addictions, ceux qui nous regardent. c'est des addictions de tous les jours. Tout le monde a des addictions en permanence, quoi. Voilà, faut Ben, pas non plus voir dans l'addiction un terme. ouais, mais c'est ça que je voulais préciser pour ceux qui nous regardent. Il y en a, moi, par exemple, j'ai besoin de boire toujours de l'eau. Je bois 1 litre par jour. C'est une addiction. C'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est une addiction. Donc, quand on dit addiction, c'est même plus qu'une addiction, c'est même vital, donc t'en as besoin. non, je peux boire de l'eau du robinet, mais actuellement, j'ai besoin, c'est de l'eau pétillante. Je sais pas pourquoi, j'aime de moins en moins l'eau du robinet. Je prends ça. Arnaud, c'est le coca, hein, chacun son truc. Je fais attention à ma ligne, mais... C'est du light. Ouais, c'est pareil. Ouais, mais tu le vapes, toi, c'est pas pareil. Mais ouais, voilà, c'est pour ceux qui nous regardent quand on parle d'addiction. Bien entendu, il y a des addictions négatives, mais addiction n'est pas spécialement négatif. C'est comme le terme critique, c'est pas forcément négatif, quoi. Tout à fait. Voilà. Mais quelque part, on enlève une addiction pour une autre. Toujours. De toute façon, c'est clair. On va toujours remplacer un manque, hein, systématiquement. Donc, c'est comme quand on a un animal qui décède et on t'offre un petit animal pour le chagrin, et puis l'addiction des animaux, ça repart sur le nouveau, et ainsi de suite. Et ça marche très très bien d'ailleurs, hein, ça marche très bien. Non, et je les on mange. rebondit là-dessus, on va rebondir sur le côté addiction geek, un petit peu quand même. Je pense que Arnaud est bien placé pour nous en parler. Arnaud, là-dessus, Oui. un petit mot.
Oui, un petit mot. Fais comme ça, Arnaud. Tu es collectionneur Voilà, de belles Arnaud, pièces. décale-toi et montre un peu ton matériel. Bah voilà, hein, il est là. Voilà, il y a ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut Non, dire il y en a un peu partout. sur l'addiction matérielle, ça pourrait se rapprocher à Redonne-moi l'addiction. ton adresse, Arnaud, pour mon prochain cambriolage, là, s'il te plaît. Ah bah bravo la Je suis police. plus là, il- Bravo la police, mais où est la police? Moi, bravo. j'aime dire pour la vape, l'addiction matérielle, ce qu'on appelle les geeks du matériel, par exemple. Moi, je dirais plutôt le terme collectionneur. Vous en pensez-vous? Je suis d'accord avec Il y toi. a- C'est il plus y a la le- collection que de l'addiction. Bah, il y a le côté, d'un côté, il y a le côté objet, effectivement. Ils font tout aussi pour nous séduire en faisant des modes originaux, jolis, etc. Évolutif. Tout à fait. Et puis il y a, enfin, pour ma part, il y a aussi une part de curiosité. Hein. C'est-à-dire que tu as un nouvel atto, tu as un nouveau système d'évaporation, un nouveau mode qui propose quelque chose de différent. Il y a aussi cette curiosité, j'ai envie de savoir en fait comment ça marche, j'ai envie de voir un peu tout ça. C'est pour ça que je suis parti aussi sur les modes, etc. Parce que quelque part, une batterie Ego, à la base, marchait bien. Mais c'est vrai que j'ai voulu aller voir plus, et puis résultat, je suis tombé dedans. Hein. Voilà. C'est ce que j'allais dire, Ouais. je suis plus d'accord avec Arnaud quand même. Moi, je sais qu'au tout début de mes revues, c'était plus de la présentation. Et effectivement, rapidement, j'ai eu la même envie que toi, de cette curiosité de comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche, qu'est-ce qui peut être amélioré, pourquoi c'est nouveau, pourquoi tu prends, je crois que tu as fait le magnéto, Arnaud. Oui. Voilà, c'est avec aimant, tiens, comment ça Qu'est-ce qui change fonctionne, entre qu'est-ce que les ça attos, apporte, les voilà. changements entre certains attos, C'est ça, moi c'est plus ça. Je sais que maintenant je démonte le plus possible tout ce que je peux et j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. J'essaie d'analyser beaucoup plus. Ouais. Mais moi, je ne le mettrais pas dans une classification d'addiction. Je le mettrais plus dans une, comme il disait Hervé, dans une classification de collection, voire même de passion, quoi. Bien sûr, oui. Oui, c'est une sorte de passion, oui. C'est vrai qu'on on cherche aussi la qualité, quoi. On va chercher quelque chose qui nous apporte plus de goût, plus de vapeur aussi. C'est ça qui fait aussi qu'on change beaucoup qu'on teste aussi beaucoup de nouveaux matériels, quoi. On cherche une vape de qualité, on cherche toujours à avoir quelque chose de mieux, quoi. Ça, par contre, moi je trouve que c'est un piège. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez tous, parce c'est que vrai. moi souvent, j'ai mes parents qui me le disent encore une fois. Mes parents sont l'exemple pour moi. Ils me disent souvent, je leur dis tiens regarde ça et tout, et pour moi c'est génial. L'exemple des trucs qui sortent là récemment, hein, le Russian, tout ça. Et moi, c'est souvent mon beau-père qui a un accent très, très caractéristique et qui va et me dit c'est quoi cette merde hein. Et voilà, et ça me casse mon truc. Et en fait, parce que effectivement, tu le dis, on cherche un côté qualitatif, ça c'est sûr. Là, il y a des attos comparés de ce qu'on avait au départ et maintenant. C'est largement mieux en termes de goût, etc. C'est le jour et la nuit. Hein. Mais par contre, voilà, sur les mêmes attos, on va dire d'une qualité quand même qui se rejoignent actuellement, je pense que rechercher plus, il n'y a pas de plus. Ça appartient à chacun. Et il y en a souvent qui se perdent là-dedans. J'ai des débutants, moi, qui me demandent et qui me disent, je vais essayer ça. Mais je pense que quand on a trouvé, on parlait de setup, une fois qu'on a trouvé son setup, c'est-à-dire l'alchimie qu'il y a entre le liquide, l'atomiseur et le mode ou la batterie, il faut s'en rappeler, il faut le garder, parce que c'est peut-être ce truc qui paraît bête, mais qui pour nous est très bien. Tu vois, Pixie, t'as un truc qui est tout con, si je dis pas de bêtises, c'est une twist avec un type Stardust. C'est un BCC. Stardust Bottom Coil. C'est le BCC, avec une twist que j'ai acheté à mes tout débuts, et c'est mon holdé du boulot. Voilà. C'est tout bassin. Mais à la maison, par contre, me fait plaisir. Je crois qu'on peut se dire quand même que au bout d'un moment, quand on a la vapeur, le hit et la saveur, au bout d'un moment, matériellement parlant, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Qu'on a les éléments. Si on va plus loin, c'est qu'après on devient passionné et c'est l'objet qui prend le dessus. Bien sûr, et on devient collectionneur ou curieux. On devient reviewer, quoi. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on peut être addict de matériel, c'est pas possible. Et comme l'a souligné Pixie, parce qu'il nous a donné la définition, l'addiction, c'est une dépendance. Et tout ce qu'on est, je ne pense pas qu'on est dépendant
alors dépendant dans le sens si on en a besoin pour pouvoir vaper, mais dépendant du fait de vouloir absolument ce type de matériel ou pas. Je pense que pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Alors, moi, c'est Bah pas mon cas. si, c'est possible. On sait qu'il y a l'addiction au shopping, il y en a qui ont des addictions aux paires de chaussures, etc. Donc il peut y avoir aussi une addiction. Le truc, tu vois, tu vois un nouveau mode, ah putain, il me le faut, voilà, il y a une addiction quelque part. Ouais, mais je veux dire, si tu l'as pas, Arnaud, c'est pas grave. Ah bah si tu l'as pas, Tant mieux ça pour ton dépend. banquier. Parce que le je me vrai roule addict, par il le terre, veut vraiment. je crie. Si on part vraiment dans la définition de l'addict, une personne qui se drogue, qui, je sais pas moi, qui prend de l'héroïne, s'il a pas sa dose, il est pas bien du tout. Je veux dire, toi, si t'as pas ton mode, tu vas pas pour autant péter un plomb. Et tu vas Si, Arnaud, moi je l'ai vu attaquer des ordinateurs, moi. Attends, Je l'ai vu manger des PC parce qu'il après, je disait te je le compare prends, je avec le prends pas. l'extrême, hein, je dis pas le contraire. Mais Non, voilà, mais je veux là, dire, pour te dire- un mec qui est toxicomane, et ça, c'est une vraie addiction. Qui est vraiment addiction à un produit, s'il peut pas l'avoir, il va tout faire soit pour l'avoir, ou alors trouver un substitut. Toi, si tu peux pas avoir ce mode-là, tu vas pas péter un plomb ou trouver absolument un substitut pour l'avoir. Si, je vais prendre un autre mode. Ah, mais Il lui, prend un c'est un geek. substitut. Ah non, mais c'est ça. Regarde là, le Salt & Pepper, par exemple, bah, pour l'avoir, c'est des batchs. Hein, donc il y a une date, il y a une heure de lancement. Il n'a pas dormi une semaine avant, quoi. À la date et à l'heure, j'étais connecté sur le site pour me le prendre. Ouais, tu tombes clairement dans le collectionneur, en fait. Oui, je m'en cache pas. T'es un grand malade. Il tombe même presque dans le côté addict. Ouais, Ah, t'es un grand malade, quoi. Voilà. Il a même une casquette du Vape Show. Voilà. Moi, personnellement, jamais, si je l'ai pas, c'est pas grave, je l'aurai un autre jour, quoi. Oui, Léa, je te vois. Tu voulais dire quelque chose? Oui, Léa, ton côté addictif, toi, qui enchaîne, du coup, tu es débutant, tu as commencé il y a pas longtemps et en plus tu as enchaîné les revues. T'en es où, toi, de ce côté-là? T'es une folle dingue, tu te dis putain, soit par les nouveautés ou parce que tu peux voir par d'autres reviewers, tu te dis il me le faut, t'en es où, toi, à ce niveau-là? En fait, moi, j'ai eu cette période-là quand j'étais encore. En fait, moi, j'ai jamais eu les batteries type Twist, etc. Moi, j'ai toujours sur mes petites 550 Igo classiques. Et avoir des revues de mode, en fait, j'ai eu une période, il y a de ça un mois, mais c'était du n'importe quoi. J'ai claqué je ne sais combien d'euros, alors qu'en plus, j'ai pas spécialement les sous. Dans le Vamo, dans le K101, mais c'était, je traînais que sur des sites. J'avais l'impression de vivre que pour ça, vraiment. Et en fait, je me suis retrouvée con un jour, c'est-à-dire que j'étais au boulot avec ça. Et donc les gens disent forcément ah mais c'est énorme, qu'est-ce que c'est bah, c'est une cigarette électronique. Ah bon, mais pourquoi c'est aussi gros, on n'a pas l'habitude. Oui, mais parce que c'est un mode, d'accord, ça sert à quoi? Bah en fait, donc j'explique qu'on peut changer la puissance, etc. Puis là les gens me regardent genre ouais et en fait je me suis retrouvée un peu con en fait à ce moment-là à me dire oui en fait ton truc est pas spécialement, alors c'est très bien parce que à la maison tu peux t'amuser à mettre plus de puissance si tu en as besoin, etc. Mais en soi, Le je me suis résultat est rendu le compte qu'en même. fait, je ne dépendais pas de ça, alors que je pensais en dépendre, genre il me faut mon Vamo, il me faut mon machin, il me faut mon truc. Et maintenant, j'arrive à prendre plus de plaisir à me dire, bon, alors je vais prendre ça parce que j'ai envie d'avoir ça, et de trouver vraiment des raisons, et parce que je pourrais, je pense, passer ma vie sur des sites à chercher des nouveautés et à les acheter. Et j'essaye de... Je me contrôle encore dans ma dépendance. Bah, c'est bien de se contrôler, c'est très bien. Et des fois, on a du mal, c'est vrai. Ah, mais après, tu étais parti plus dans. C'est pas ce qu'on appelle ça de l'addiction, quoi. C'est plus de la compulsion de vouloir acheter, quoi, tu vois. Les achats compulsifs, oui. C'est plus parce que tu as vu, ça t'a donné envie. Et ouais, c'est ça. Pour moi, c'est pas de l'addiction. Après, voilà. Alors, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'on soit bien placé pour en parler, tout simplement parce que les 7 là, on fait des revues. Donc, oui. Bon, moi, c'est plus un journal de bord. La plupart d'entre vous, c'est pas le cas. Donc, le fait de vouloir récupérer du matériel pour le tester, pour faire des revues, tout ça, pour aider la communauté, ça alimente bien sûr cette addiction au matériel. Hein. C'est clair. C'est clair, ouais. Il y a aussi, surtout la curiosité qui augmente cette envie aussi. Et puis le fait d'essayer d'avoir un matériel avant un autre, et je suis premier, j'ai une exclue, ou tout ça, Je ne vois pas de quoi tu parles. Ça suffit maintenant.
Ça suffit, les petits tacles, monsieur Hervé, hein? Non, mais, Ah, non, mais je vous parlais à vous 6. Hein. Il n'y a que moi l'exception. C'est vrai. Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de l'addiction, entre guillemets? Bon, l'addiction, bien sûr, c'est pas vraiment matériel. L'addiction, c'est bien sûr, on parlait surtout des liquides. Voilà, pour pas que les gens soient trop effrayés sur la nicotine, tout ça. Pour l'instant, les études commencent à sortir. On commence à avoir un petit peu de recul dessus. Tant mieux. Ça se passe plutôt en notre faveur depuis un petit moment maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui sort n'accuse pas la cigarette électronique. Je trouve ça très, très bien. Quelqu'un voudrait peut-être... on a fait le tour? Ouais, bah, je pense que c'est bien, hein, non? Ouais, Ouais. je voulais rajouter un petit mot quand même. Ouais. Je trouve que les regards des gens ont commencé à changer envers les vapoteurs. Oui, Je commence à trouver ça bien. On commence à arrêter de nous regarder comme des bêtes bizarres, et ça, c'est quand même vachement agréable. On peut pas se sortir. Ça fait pas très longtemps. Hein. On peut pas se sortir dans la rue avec un 134. Moi, je remarque, tu as raison. Yes, we can. Tu as raison sur ce que tu dis. C'est depuis qu'il y a eu, que les médias ont parlé de la loi européenne. Et depuis ce moment-là, je trouve que tu as raison. Comment ça s'appelle le regard des gens a changé depuis ce moment-là. Mais sinon, avant, c'était. Un petit peu avant aussi, quand même. Ça commence à travailler un petit peu derrière. Et c'est vrai que depuis le Parlement. Plus il y a de monde qui vape, et plus les gens sont obligés de s'y faire de toute façon. Hein. Ouais. Moi, au boulot, j'étais le seul et unique. Il y a presque 2000 personnes. Et maintenant, à la pause, tu vois que des cigarettes électroniques et les mecs qui vapent. Il y a de tout. Il y a du Vamo, il y a de la Higo, il y a du Genesis, il y a de tout. Des drippers. Tant mieux, ils sont très bien. Du Chugate. Il y a du Chumax. Bon, bah voilà, je crois que le petit mot de la fin, il est pour moi cette fois. Hein je pourrais juste finir sur 2 trucs. Vas-y, tu me coupes mon truc, quoi. Excuse-moi, Hervé. Moi, je voudrais juste, on l'a pas encore fait, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, les trois mousquetaires, qu'on apporte aussi notre soutien à la personne qui est à l'heure actuelle en instance avec les tribunaux sur la région de Toulouse, avec son magasin. Monsieur Pira. Alias Tommy. Il y a un petit souci, donc je pense que les gars, vous êtes d'accord avec moi qu'on lui apporte aussi notre soutien avec le peu de moyens qu'on a. Il n'y a pas de Tout souci. à fait. Ben, voilà, moi, je sais que si on veut, on peut préciser, je pense, pour certains qui nous regardent et qui suivent peut-être pas nos revues, on a fait des revues quand même le concernant. Donc Pixie et NG, vous en avez fait une, moi aussi, je crois. Les autres, je sais pas, je crois que vous n'en avez pas fait. Non, des petits messages. Non, du tout. Pas. Non. Donc pour la petite histoire, ceux qui connaissent pas, on parle de la boutique Smoke Pin, si je dis pas de bêtises. Donc Monsieur Pira qui a été assigné au tribunal par un buraliste qui l'accuse de faire de la pub, etc., par rapport à des produits assimilés au tabac, alors qu'il n'y a aucune loi pour l'instant dessus, et donc qui, de par cette action, je pense, effectivement peut couler cette boîte qui est tout à fait respectable. Je connais un peu Monsieur Pira maintenant depuis cette histoire-là. Donc on lui a apporté notre soutien par des vidéos, etc. Vous pouvez le contacter aussi, discuter avec lui. Il y a peut-être d'autres moyens de le soutenir. Il y en a d'autres, c'est sûr. Et voilà, ça va être jugé, je crois, au mois de décembre. Ça a été différé. Par Voilà. contre, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que si le buraliste en question, la buraliste va emporter son procès, j'ai très très peur qu'après il y ait un cercle vicieux qui va se passer et que les buralistes veulent le monopole. Ouais, ça Alors, reste très que faire sincèrement, jurisprudence. je vais te dire, si le buraliste y gagne, mais dès le moment où ça sort, je vais déposer plainte contre la pharmacie, moi. Parce qu'ils ont des produits nicotiniques et c'est pas normal. Voilà. Et ma petite deuxième truc, c'est un peu personnel. Bon, même si ça sera passé, c'est l'anniversaire de ma femme, donc je lui souhaite un bon anniversaire. Je lui fais de gros bisous. Voilà. Bisous. Bon anniversaire, Joyeux bisous. anniversaire. Et l'âge, 22 ans, c'est ça? Ouais, t'en rajoutes 13 de plus. Non, ça y est, elle est majeure. Ah non. C'est une vanne, je respecte madame, il n'y a pas de souci. Il faut te dire que toute femme s'arrête de vieillir à 29 ans. C'est ça. Ça, c'est sine qua non. 29 ans, retenez cette date. Je pense aussi qu'on peut dire pour les personnes qui ne sont pas encore inscrits sur le site du Vape Show, n'hésitez pas à le faire. Hein. Voilà, les petits messages habituels. Soutenez les DUS qui ont bien travaillé quand même au Parlement européen.
Merci à eux. Il n'y a pas Et, que les DUS quand même. Souvent, on y a parle pas des que les DUS, mais DUS, il y en a pas mal qui se sont mis des petits groupuscules qui travaillent pour la VAP en l'honneur de la VAP et c'est très bien ici. Tel que le Vape Show. Tel que le VAP Show, tout à fait. Bien sûr. Bon, je vous fais plein de gros bisous, les gars. Ouais, Bah toi ouais. aussi, bisous Bah, partout. Merci à Pixie, Angie et Léa. Patou, patou. Ciao, ciao. Ce sera mon mot de la fin. Allez, ciao, bye bye. Salut. Au revoir. Ciao, ciao.